Jardiner, on a cette expression de jouer dehors. Donc, c'est vraiment pour nous, on va jouer. Donc, c'est pas du travail, c'est pas des tâches qu'on a à faire, c'est vraiment, on va s'amuser. Donc, c'est chez nous. Je m'appelle Christelle, je suis jardinière amateur ici sur ma terre depuis environ 4 ans. Moi, c'est Hugo, jardinier amateur depuis une quarantaine d'années. On est à Saint-Denis-de-Brompton, dans le sud du Québec, en Estrie, une région de montagnes et de lacs, mais nous, ici, on est en forêt. On n'a pas le bord de lac, on n'a pas la vue sur les montagnes, mais on a nos jardins. Ici, on a les petits fruits. On a 3 variétés de framboises et des bleuets. Juste en arrière, on a l'enclos des canards avec leur petit étang. On est sur le terrain de 18 acres. Il y a une érablière au fond. On a 5-6 acres pour la maison et les jardins. On est arrivé ici il y a 25 ans, c'était une forêt. Donc il a fallu couper, dessoucher pour arriver à construire la maison, construire la grange, puis transformer une partie de cette forêt-là en pacage pour que les animaux puissent se nourrir. Il y a des vaches, des chèvres, des moutons. Puis là, ça a comme été mis de côté. C'est devenu en friche un peu. Puis là, bien, on a relancé en se disant, bien, avec tout cet espace-là, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Puis là, bien, on s'est mis avec des amis à faire cultiver les fraises, les bleuets, les framboises, puis bien, la serre, finalement, qui est l'idée de Christelle. Là, on arrive à la serre. On a notre beau massif de tournesol. L'histoire de la serre, c'est une belle histoire et qui s'est passée rapidement. En fait, au début, j'ai eu l'idée de construire une serre et ça n'a pas été long que Hugo s'est tout de suite mis à faire des recherches pour trouver justement des abris de voitures, là, des gens qui pouvaient vendre finalement la structure, etc. Et ensuite, la construction a commencé au mois de mai parce qu'il y avait un petit peu la pression aussi de planter tous nos petits plants. Donc, la serre s'est construite vraiment en un mois et on a utilisé aussi beaucoup de matériel recyclé. Donc là, ici, on est bien placé pour voir la structure. Donc, structure avec 2 abris tempo, des abris pour les véhicules d'hiver. Puis on voit ici le rail avec un ressort qui est à l'intérieur qui permet de tendre le plastique de la serre. Le plastique pour la serre, mais là, on a acheté ce plastique-là, une épaisseur standard pour les serres, il me semble, c'est 6000, donc 6 millièmes de pouce. Donc, il a coûté une couple de centaines de dollars, mais le reste, la plupart des choses étaient données. Puis le bas, bien, c'est la partie qui est même un petit peu isolée. C'est une tôle de piscine, donc de piscine hors terre, de nos amis d'ailleurs. La serre mesure 18 pieds par 35 pieds. Ici, on a un lavabo qu'on a récupéré, même chose aussi pour la grille ici. On va l'utiliser pour nettoyer les cultures qu'on vient de récolter, puis aussi parfois pour enlever la terre ou faire sécher les légumes. Bienvenue dans la serre. Première culture ici, c'est le fameux melon de Montréal. On peut voir un fruit ici qu'on a déposé sur tout simplement un couvercle de pot de yogourt qu'on va réutiliser pour éviter que le fruit soit en contact direct avec le sol humide, encore une fois pour éviter des maladies. Les melons, par exemple, là, on voit la tige monte. Puis là, quand on coupe la tête parce qu'elle est assez haute, là, ça fait les tiges latérales. Et là, les fleurs et les melons se mettent à sortir. Une culture sur laquelle je mets beaucoup d'efforts, c'est la tomate. Ici, on a les tomates. On a 7 variétés de tomates cette année dans la serre. On va varier d'une année à l'autre. On a certaines variétés qu'on va cultiver à chaque année, comme par exemple la tomate Sweet 100, qui est une petite tomate cerise sucrée. Je pense que tout jardinier là, sait que la tomate, c'est pas une culture qui est facile. Il y a plusieurs pensées, plusieurs façons de faire. Moi, celle que j'ai trouvée efficace et que j'utilise dans la serre, c'est l'effeuillage du bas des plants. Je vais effeuiller là, sous la grappe toutes les feuilles pour que le plant puisse vraiment mettre son énergie dans la grappe de fruits. Il fait rapidement trop chaud, donc c'est important que les côtés s'ouvrent. Donc on a travaillé fort pour trouver le système qui permettrait de rouler les côtés pour pouvoir faire rentrer l'air par le bas.
Donc là, on a la grande porte pour que l'air puisse sortir. On a les petits ventilateurs ici. C'est plus pour assécher les plantes. Donc, on parlait de l'importance de gérer l'humidité pour pas que les maladies se développent. Là, on a un ventilateur beaucoup plus gros dans la fenêtre à l'autre extrémité qui permet de forcer l'air chaud à sortir. Et on a aussi des toiles qu'on peut ouvrir et fermer sur le dessus de la serre. Pour faire de l'ombre, donc pour réduire la température. Donc là, on vient de mettre le filet qui vient cacher à peu près la moitié de la lumière. On voit que c'est plus sombre sur les tomates. Ça va réduire la température de la serre. Ici, on a les céleris. C'est quand même assez difficile à cultiver. C'est un légume qui a besoin de beaucoup d'eau. Et on voit ici justement les tuyaux pour ce qui est de l'arrosage automatique. Donc ce sont des tuyaux qui vont permettre de contrôler la quantité d'eau. Donc à tous les 20 cm, il y a une petite perforation dans le tuyau, puis on sait exactement quelle quantité d'eau sort. C'est la même pour chacun des trous dans toute la longueur du tuyau. Ce qui est entre autres particulièrement important pour la tomate. La tomate est sensible. Si on l'arrose beaucoup une journée puis qu'on ne l'arrose pas pendant 2-3 jours, c'est pas l'idéal pour avoir une belle grosse tomate. Une belle grosse tomate. Les fraises, c'est pas les mêmes fraises que dans le champ. Dans le champ, on a plein de fraises qui produisent toutes fin juin, début juillet. Celle-là, c'est une variété qui va produire à l'année. Donc, on voit dans celle-là ici, il y a des fleurs. Donc, elle va reproduire encore à quelques reprises. L'année passée, la dernière fraise qu'on a mangée, c'était le 30 octobre. C'est quand même agréable de manger une fraise fraîche le 30 octobre au Québec. C'est mieux que les bonbons d'Halloween. Oui. Au niveau des concombres, c'est déjà bien avancé. On a cueilli quelques kilos de concombres déjà. Et là, on est début août. On a déjà ramassé 15 kilos de concombres juste dans 2 jours cette semaine pour faire 25 pots de concombres sucrés, de cornichons sucrés. Jardiner, c'est pour moi un passe-temps qui me permet vraiment de déconnecter. Quand je vais effeuiller, par exemple, les tomates, je pense à rien d'autre. C'est zen. Hein? C'est vraiment zen. On est dehors. C'est une saison, je pense, l'été au Québec, c'est une saison qui ne dure pas longtemps. On a envie d'en profiter, on a envie d'être dehors. Puis nous, ben, on joue à jardiner. C'est vivre au rythme de la nature. Le bonheur de prendre soin. C'est prendre soin de... Bon, on a les animaux, mais on a les plantes, puis de partager. C'est tout simple, puis en même temps, c'est... c'est tout bon. C'est tout bon. Thank you for watching this episode of Sometime in the Garden. To join in on the conversation, click like and subscribe.